Imaginez un instant que vous êtes assis face à quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un avec qui la connexion est palpable. Vous ressentez ce désir de créer un moment plus intime, mais une question vous hante. Comment franchir cette frontière sans briser l'ambiance, sans provoquer de malaise? Cette situation, aussi délicate soit-elle, n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, les philosophes stoïciens nous enseignent que la maîtrise de soi, la compréhension des émotions et le respect des autres sont les clés pour naviguer dans les interactions humaines. Marc Aurèle disait, d'une manière que nous pourrions reformuler aujourd'hui, chaque moment où l'on agit avec sagesse et respect est un moment où l'on est véritablement libre. La liberté ici n'est pas simplement la capacité de faire ce que l'on veut, mais celle de choisir nos actions avec discernement. Lorsque nous parlons d'intimité, il ne s'agit pas seulement de proximité physique, mais de la qualité de l'interaction, de la sécurité que l'autre ressent à vos côtés. Épictète, dans ses enseignements, insistait sur le pouvoir de contrôler nos désirs et nos réactions. Il ne s'agit pas de supprimer une attirance ou un désir naturel, mais de ne pas laisser ces impulsions dicter nos comportements. Imaginez que chaque interaction est comme une pièce de théâtre silencieuse. Vos gestes, votre regard, votre ton de voix, tout cela compose une symphonie subtile que l'autre perçoit, souvent sans mots. La vraie question stoïcienne devient alors: comment harmoniser ce que je ressens avec ce qui est approprié et respectueux pour l'autre? Le stoïcisme nous enseigne à observer nos émotions comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel de notre esprit. Si vous sentez le désir d'approfondir un lien, ne vous laissez pas emporter aveuglément. Prenez un moment pour observer votre intention. Est-ce que je cherche à comprendre et à respecter l'autre, ou est-ce que je tente de satisfaire uniquement mon propre désir? Sénèque, avec sa lucidité habituelle, aurait dit: celui qui agit selon la raison et non selon le caprice des passions ne perd jamais son calme, même face à la tentation. Dans le contexte d'une interaction intime, cela se traduit par la capacité à rester attentif à l'autre, à lire les signaux subtils, à ajuster vos actions en conséquence, plutôt que de précipiter le moment et risquer de tout gâcher. Prenons un exemple concret. Vous êtes en train de discuter avec une femme que vous appréciez et vous sentez qu'une tension agréable flotte dans l'air. Plutôt que de chercher immédiatement à franchir le pas physique, commencez par renforcer la connexion émotionnelle. Posez des questions ouvertes, écoutez attentivement, observez ses réactions non verbales. Chaque geste, chaque mot devient un test silencieux. Elle se sent-elle à l'aise? Est-elle réceptive à votre proximité? Cette approche n'est pas de la manipulation, mais une application stoïcienne du discernement et du respect. Vous contrôlez vos impulsions, vous observez, vous agissez avec justesse. L'intimité ne se force pas, elle se mérite par la patience et la clarté de vos intentions. Le stoïcisme ne nous empêche pas de désirer des moments plus proches ou plus intimes. Il nous enseigne seulement à agir avec conscience. Imaginez que vous souhaitez inviter l'autre à un moment de proximité physique, comme un rapprochement subtil ou un geste tendre. Au lieu de le faire de manière brusque ou automatique, vous posez un cadre intérieur. Je propose, mais je respecte la réponse. Ce simple principe transforme radicalement l'expérience. L'autre ne se sent pas pressé, manipulé ou mal à l'aise. Vous devenez un maître de vos intentions et de vos actions, et paradoxalement, cette maîtrise engendre une attraction naturelle et sincère. Une fois que vous avez compris cette logique, vous réalisez que chaque interaction est un miroir. Elle reflète votre maîtrise intérieure. Si vous êtes agité, impatient ou pressé, l'autre le ressent immédiatement. Mais si vous êtes calme, attentif et présent, vous transmettez une sécurité et une confiance qui attirent naturellement. Marc Aurèle nous invite à méditer sur cette idée. L'âme tranquille influence tout autour d'elle, comme l'eau calme reflète le ciel sans le troubler. Appliquer cela signifie que votre état intérieur a plus de pouvoir que n'importe quel mot ou geste que vous pourriez poser. Avant même de parler d'intimité, cultivez cette sérénité. C'est elle qui crée un terrain fertile pour que la connexion se développe. Prenons une situation fréquente. Vous êtes assis côte à côte, la conversation est fluide, et vous sentez que le moment pourrait évoluer vers un rapprochement physique. Un réflexe naturel pourrait être de s'avancer, de toucher la main ou d'accélérer le processus. Mais la sagesse stoïcienne conseille la patience et l'observation. Comment l'autre réagit-elle à votre proximité actuelle? Ses gestes, son rire, ses pauses sont autant de signaux silencieux. Épictète aurait reformulé ainsi: ne laisse pas tes désirs précéder la raison. Attends le signe que l'univers te donne. Ici, l'univers est simplement la personne en face de vous,
et ces réactions sont vos guides. Observer, ressentir, ajuster, voilà la clé. Et il y a une leçon encore plus subtile. Le contrôle de soi ne consiste pas à retenir un désir par crainte ou par frustration, mais à choisir le moment le plus approprié. Vous pouvez ressentir une attraction intense et pourtant décider que ce n'est pas le moment de l'exprimer physiquement. Cette retenue est un cadeau pour l'autre et pour vous-même. Sénèque l'exprimerait ainsi. L'homme sage ne nie pas ses passions, il les dirige vers ce qui est juste. Le résultat est surprenant. Lorsque vous proposez un geste d'intimité avec respect et synchronisation, il est reçu non pas comme une impulsion, mais comme une continuation naturelle de votre lien. Pour rendre cela concret, imaginez que vous souhaitez rapprocher vos mains ou poser une main sur son épaule. Au lieu de vous lancer, vous observez, vous ajustez votre posture, vous créez une proximité confortable par le dialogue, le regard, l'humour subtil. Chaque geste préparatoire est une démonstration de contrôle et de conscience. Vous devenez ainsi un partenaire que l'autre perçoit comme attentif, respectueux et sûr, qualité universellement attirante. Et paradoxalement, plus vous contrôlez vos impulsions et plus l'intimité qui en découle est forte et authentique. À ce stade, il est crucial de rappeler un principe stoïcien fondamental. L'intimité n'est jamais une conquête, mais une co-création. Le plaisir et la satisfaction ne viennent pas de la réussite immédiate, mais de la manière dont vous agissez avec sagesse et sensibilité. Les stoïciens nous enseignent que la maîtrise intérieure précède toute influence extérieure. Ainsi, votre capacité à observer, à écouter et à respecter les signaux de l'autre transforme chaque interaction en un moment riche et sûr, où l'attraction se manifeste naturellement, sans jamais forcer le rythme ou la décision de l'autre. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'observation et du contrôle de soi, il est temps de passer à l'action subtile. Imaginez que vous êtes dans un café ou un parc, assis côte à côte. La conversation est agréable, ponctuée de rires légers et de regards qui durent juste un instant de trop pour ne pas être remarqués. C'est dans ces moments que le stoïcisme devient un allié puissant. Au lieu de chercher à créer un moment physique à tout prix, vous cherchez à renforcer la qualité de la présence mutuelle. Chaque geste devient intentionnel. Ajustez légèrement votre posture pour réduire l'espace entre vous, établir un contact visuel qui dure juste ce qu'il faut pour transmettre votre intérêt sans imposer votre volonté. Épictète nous rappelle que l'essentiel n'est pas de contrôler l'autre, mais de contrôler vos propres actions et intentions. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à ressentir de l'attirance ou à accepter votre proximité, mais vous pouvez créer les conditions pour qu'elle se sente en sécurité et ouverte à la connexion. Cela peut se traduire par des phrases simples, des compliments sincères, ou même par la manière dont vous écoutez. La véritable maîtrise est de rester constant dans le bien que l'on souhaite faire, même face à l'incertitude, aurait dit Sénèque. Dans un contexte moderne, cela signifie que chaque geste de respect et de patience amplifie naturellement votre charisme, sans jamais paraître manipulateur. Un exemple concret, vous voulez toucher sa main, mais vous ne savez pas si elle est réceptive. Au lieu de le faire soudainement, vous pouvez créer un moment de légèreté qui rapproche naturellement vos mains, peut-être en partageant un objet, en riant ensemble d'un petit incident, ou en effleurant son bras par accident contrôlé. La subtilité est cruciale. L'intention est claire dans votre esprit, mais l'autre ne se sent jamais pressé. Ce petit art du timing et de la finesse est exactement ce que les stoïciens appellent agir en accord avec la raison. Vous êtes conscient de vos désirs, vous les maîtrisez, et vous adaptez vos gestes au moment le plus approprié. Et il ne faut jamais oublier l'importance de l'énergie que vous dégagez. Marc Aurèle disait que l'esprit influence le corps. La manière dont tu es à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si vous êtes tendu, impatient ou trop focalisé sur le résultat, l'autre le ressent instantanément. Mais si vous êtes calme, confiant et attentif, vous créez un champ invisible de sécurité et d'attraction. Même un simple sourire, un regard bien placé ou un silence partagé peuvent renforcer le lien de manière bien plus puissante que n'importe quel geste physique prématuré. Il y a aussi une dimension éthique à prendre en compte. Le stoïcisme enseigne que le respect de l'autre et la sincérité doivent primer sur toute ambition personnelle. Si vous vous approchez avec des intentions claires, sans manipulation,
et que vous acceptez la réponse de l'autre, vous transformez chaque interaction en un moment de valeur humaine. Vous construisez un rapport basé sur la confiance, et cette confiance est la véritable fondation de toute intimité durable. En maîtrisant vos désirs et en observant attentivement l'autre, vous créez un espace où l'intimité peut naître naturellement, sans contrainte, sans malaise, et avec une force d'attraction qui dépasse les simples gestes physiques. Au fil des interactions, vous réalisez que l'intimité ne réside pas uniquement dans le physique, mais surtout dans l'émotionnel. La psychologie humaine, et particulièrement féminine dans ce contexte, nous montre que la sécurité, la confiance et la perception de sincérité sont les piliers de tout rapprochement. Une femme ressent instantanément si vos intentions sont claires et si votre calme est authentique. Sénèque aurait formulé cela ainsi: celui qui agit avec constance et bienveillance inspire naturellement l'esprit de ceux qui l'entourent. Cette constance ne se traduit pas par des mots vides, mais par vos gestes, votre regard, votre écoute et votre présence totale dans le moment. Imaginez un scénario. Vous êtes en train de marcher ensemble, peut-être dans un parc ou une rue calme, et un moment de silence confortable s'installe. Beaucoup de personnes auraient peur de ce silence et tenteraient de le combler par des gestes précipités ou des paroles maladroites. Mais le stoïcien sait que ce silence est un espace précieux. Il est un terrain fertile pour la connexion. Votre calme, votre patience et votre simple présence communiquent plus que n'importe quel mot. C'est dans ces instants que le lien émotionnel se renforce, que la confiance s'installe et que la possibilité d'une intimité plus profonde devient naturelle et consensuelle. Un autre point essentiel est la synchronisation. Tout geste d'intimité doit être aligné avec le rythme et les signaux de l'autre. Vous pouvez proposer subtilement un rapprochement, une main qui effleure doucement, un geste pour passer un objet, un léger contact qui paraît accidentel mais qui est parfaitement intentionnel. La clé est de rester attentif à sa réaction et de vous retirer si le moment n'est pas approprié. Épictète aurait dit: observe ce que la nature de l'autre te montre et agis en conséquence. Chaque geste devient ainsi un dialogue silencieux, où l'autre participe activement à la construction de l'intimité sans jamais se sentir manipulé ou pressé. Et il y a une leçon que peu comprennent. L'intimité se nourrit de moments de vulnérabilité partagés, mais seulement lorsque la confiance est installée. Il ne s'agit pas d'imposer un partage émotionnel, mais de créer un climat où l'autre se sent libre d'exprimer ses émotions, ses pensées et même ses doutes. Votre rôle est de rester stable, présent et à l'écoute, comme un rocher calme au milieu d'une mer parfois agitée. Cette stabilité émotionnelle est magnétique. Elle attire naturellement, bien plus que n'importe quelle technique ou geste superficiel. Petit rappel important: si vous appréciez cette approche et que vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Nous explorons chaque semaine des méthodes concrètes pour développer votre maîtrise de soi, votre charisme et votre capacité à créer des liens authentiques. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, c'est un outil pratique pour vivre mieux et interagir avec sagesse et respect. Appliqué à l'intimité, il transforme chaque moment en une expérience profonde et naturelle où l'autre se sent respecté, en sécurité et libre de partager la proximité que vous souhaitez construire. À ce stade, vous avez compris que demander de l'intimité n'est pas une question de courage ou d'audace brute, mais de conscience, de patience et de respect. Chaque action, chaque geste, chaque mot est une opportunité de montrer que vous êtes maître de vous-même tout en restant attentif à l'autre. Marc Aurèle nous rappelle que ce qui appartient à la sagesse ne se précipite pas. Il attend le bon moment et agit avec justesse. Dans la pratique, cela signifie que l'intimité ne se réclame pas. Elle se mérite par l'attention que vous portez à chaque détail, par la qualité de votre présence et par votre capacité à rester stable dans vos émotions. Un autre aspect essentiel est l'art de l'anticipation douce. Vous pouvez sentir l'énergie de l'autre, percevoir les micro-signaux de confort ou de retrait et ajuster votre comportement en conséquence. Parfois, un sourire, un regard complice ou une main posée sur la vôtre pendant un instant suffisent pour créer une proximité plus profonde sans prononcer le moindre mot. Sénèque nous rappelle que la vraie force réside dans la patience et la subtilité, non dans la précipitation et la force brute. Cette approche subtile est souvent plus efficace que n'importe quel geste direct, car elle laisse à l'autre le choix et le contrôle de son confort, tout en renforçant la confiance et la connexion entre vous. Au fil du temps, vous découvrez que l'intimité se construit comme une danse silencieuse. Elle repose sur la synchronisation de vos intentions,
votre maîtrise de vous-même et votre écoute attentive. Chaque instant partagé devient un fil qui tisse le lien. Chaque geste contrôlé et respectueux est une pierre ajoutée à la fondation. Et c'est précisément cette maîtrise intérieure qui attire naturellement, qui rend votre présence désirée, non pas parce que vous imposez, mais parce que vous incarnez la sécurité, le respect et la constance. Pour conclure, souvenez-vous que la séduction stoïque n'est pas une technique pour obtenir ce que vous voulez, mais un art de vivre et d'interagir avec sagesse. Le respect, la patience, la conscience et la capacité à observer vos émotions sont les véritables leviers de toute intimité réussie. Appliquez ces principes et vous verrez que demander ou créer un moment plus proche devient non seulement naturel, mais également apprécié par l'autre, car il se fait dans un climat de confiance, de liberté et d'authenticité. Petite parenthèse pour finir. Si vous voulez aller plus loin, j'ai conçu un manuel complet sur la séduction stoïque. Il vous apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction, comprendre les signaux subtils et agir avec discernement. Le lien est en première ligne de la description. Appliquez ces principes, restez maître de vos émotions, et chaque interaction se transformera en un moment de connexion profonde et respectueuse. Souvenez-vous toujours des mots de Marc Aurèle. Celui qui se gouverne lui-même gouverne tout autour de lui. Dans vos relations, votre stabilité intérieure devient votre guide, et la véritable intimité se construit naturellement à partir de ce socle solide.